Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui on va commencer un nouveau projet. Pardon. C'est une page de scrap ou un layout, selon si la langue que vous choisissez. Je vais vous donner un scoop. Ce sera ma toute première. J'ai jamais fait de page de scrap. Mais voilà, j'en ai vu plusieurs, j'ai un peu une idée sur le style que j'aime, ce que je voudrais. J'ai plusieurs options en tête, donc là je vais en faire une. Et surtout, ça va être l'occasion pour moi de passer en revue beaucoup d'embellissements. Voilà, de vous montrer des nouvelles choses, des choses que j'ai pas encore utilisées, des choses que vous avez déjà vues. Et de pas mal détailler vraiment la partie déco et la partie embellissement. Donc ce projet-là, normalement, il devrait pas prendre beaucoup de temps, mais là, pour le coup, à mon avis, il va décaler un petit peu. Je vais faire plusieurs vidéos. Et donc, dans la première, dans celle-ci, à mon avis, je vais même pas commencer la page de scrap. Il y a des chances que je ne fasse que passer en revue les embellissements, ne serait-ce que pour vous donner une idée. Et vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment on peut les trouver, etc. Donc c'est plutôt c'est une page de scrap qui sert de prétexte à passer en revue plein d'options d'embellissement plutôt que le contraire. Donc celles qui sont vraiment à fond sur les pages, vous allez devoir être patiente. Ça viendra, la déco viendra, mais pas tout à fait tout de suite. C'est plutôt une vidéo embellissement, celle-ci la première. Ça tombe bien, on m'a posé des questions là-dessus. Récemment, donc je trouve que c'est la bonne occasion. Donc, je vais les prendre dans le désordre, hein, vraiment. Et puis en même temps, je vais donner quelques-unes de mes idées sur les pages de scrap. Alors encore une fois, c'est ma première, alors je peux pas faire ça comme si j'avais beaucoup d'expérience. Par contre, j'en ai vu beaucoup et je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas. Et je sais comment j'ai réfléchi à faire celle-ci, donc je sais pas si le résultat sera à la hauteur de mes espérances, mais par contre, j'ai réfléchi à la façon de faire et pourquoi je choisis telle ou telle chose ou pas. Donc première chose, une page de scrap, généralement, mais pas toujours, vous avez pour toile de fond, je dirais, une feuille de scrapbooking de papier imprimé. Donc après, il est possible de faire des pages de scrap sur du papier uni ou du papier blanc. On verra ces options une prochaine fois. De toute façon, je pense que vous les connaissez. Les pages de scrap, c'est ce qui se fait le plus, en tout cas dans ce que je vois dans les vidéos en français, avec les cartes. Donc vous avez plein d'options là-dessus. Donc moi, je vais parler pour l'instant juste de ça. Comment choisir sa page ? Premièrement, choisissez une page que vous aimez, forcément. Mais ensuite, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est dans ce sens-là que j'ai choisi cette feuille-là. C'est parce que moi, en papier, et en scrapbooking en général, mais en papier, j'aime beaucoup les feuilles, oui, pas mal chargées, avec un motif déjà très travaillé, avec voilà, déjà du dessin. Il y a des pages plus neutres et il y a des pages, comment dire, avec plus de plus de déjà de décoration dans le dessin. Et si vous choisissez une page qui est déjà toute jolie, décorée, c'est les pages généralement que moi je choisis pour mes feuilles pour la couverture d'un album par exemple, pour faire une... Je vais voir si j'en ai une à portée de main. En tout cas avec déjà du dessin, un motif très travaillé, quelque chose de déjà décoré je dirais. Non, j'en ai pas à portée de main. Ne choisissez pas une page qui est déjà trop décorée parce que vous n'aurez pas grand chose à faire. Une page trop vide, c'est un peu compliqué parce que il faudra beaucoup la remplir. Mais quelque chose à mi-chemin comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. Si je vous montre, donc c'est la collection Autumn Song de Bobeny. C'est la collection d'automne de l'automne dernier, donc elle a 6 mois. Elle est encore disponible
sur certains sites. Et j'ai choisi cette page-là pour plusieurs raisons, parce qu'elle est quand même pas vide. Elle a quand même des décorations, quelques petites arabesques et quelques feuilles. Parce qu'elle n'a pas qu'une seule couleur, mais qu'elle en a 3. Donc elle a du vert, elle a du orange et elle a du jaune, pour simplifier. Et puis parce que justement la page déjà elle n'est pas ennuyeuse, il y a du dégradé, il y a la partie verte et la partie plus jaune. Parce que malgré tout elle est quand même très sobre et que même s'il y a du dessin partout, c'est presque en transparence, que ce soit les feuilles ou que ce soit les arabesques, c'est quand même très léger. Donc je trouvais que c'était la feuille parfaite, justement pour faire un fond qui soit ni trop vide, ni trop chargé, pour me permettre de faire ma créativité. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire sur la page de fond en général. Après, la deuxième chose que je voudrais vous dire, mais je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo, mais il vous faut quand même, alors c'est ce que vous trouvez sur les sites sous forme de sketch, sous le nom de sketch généralement, c'est-à-dire la disposition. Il faut que vous ayez en tête, d'une manière générale avant de partir, où est-ce que je positionne mes choses. Est-ce que je veux le centre, et puis je décore un petit peu autour? Est-ce que je veux être en bas, par là? Est-ce que je veux travailler sur une diagonale? Est-ce que j'en veux un peu partout, mais un gros truc ici, un petit truc ici et quelques détails là? Voilà, réfléchissez sur votre feuille un peu à l'avance à la disposition. Donc pour celle-ci, j'ai une disposition en tête. On verra. Je vous en parlerai quand on en arrivera là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant que je passe à la suite et aux embellissements? Ça vient... J'avais un truc qui vient de me passer par l'esprit et ça vient de sortir. Ça vient de partir. Ça reviendra. Ça reviendra. Je cherche quand même. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Souvent, voire des fois tout le temps, la page de scrap, c'est focaliser sur une photo. C'est-à-dire qu'on trouve une photo, qu'on la met un peu au milieu où on veut, et qu'on décore autour. Et le but de la page, c'est de mettre en valeur la photo. Moi, je vais pas, en tout cas pas aujourd'hui, et je pense pas très très souvent, et pas systématiquement, mettre une photo sur mes pages de scrap. Parce que j'ai pas envie. Pourtant j'en ai plein des photos, hein. Je pourrais vous sortir un millier de photos du petit chat et scraper le petit chat dans tous ses états. Parce que j'ai le petit chat dans tous ses états en photo. Mais je voulais aussi justement pouvoir vous montrer une alternative qui soit pas forcément centrée sur une photo. Voilà, donc c'est tout pour la page à proprement parler. On va passer aux embellissements. Alors, est-ce que je commence par les plus communs ou est-ce que je commence par les plus rares et originaux? On va vous faire... je vais vous faire, comment dire, languir, et je vais commencer par les plus courants jusqu'aux plus originaux. Après avoir bu une gorgée d'eau et... Excusez-moi, j'ai la lèvre qui saigne. Donc on va mettre du beurre à lèvres. C'est très passionnant. Mais je peux pas parler si j'ai mal aux lèvres et que ça tire et que ça saigne. Alors, pour commencer, du coup, je vais enlever ça et les surprises que j'ai en dessous, que je vous montrerai tout à l'heure. Première chose, du coup, je voudrais vous parler des encres. Donc vous les connaissez, hein, les encres Distress. Si vous les connaissez pas, regardez dans mes vidéos, j'en parle régulièrement, souvent. Sur du layout, mon idée, c'est que... oula, ça saigne vraiment beaucoup. Pardon, j'ai la lèvre qui saigne. J'ai des... comment dire...
des gerçures, ça fait des... Des fentes, ça se fendille. Voilà. Alors, donc oui, les encres. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je vais reprendre, pardon si je me répète. Et je nettoie mes lunettes, décidément, que de préparation. Donc les encres, je pense pour une page de scrap, c'est mon idée, que c'est bien d'utiliser plusieurs encres dans les mêmes tons, mais pour vous permettre d'avoir différents effets. Donc là j'en ai choisi 3, j'aurais pu choisir d'autres choses, donc je vais reprendre ma page. Pour vous montrer donc ma page, souvenez-vous, elle est verte, orange et jaune. Et donc j'ai choisi tous les dégradés de orange et de marron que j'ai. Donc j'ai 3 couleurs, plus que 3 ça fait quand même un peu beaucoup. 2 c'est bien. 4 ça commence à devenir un peu compliqué. Donc j'avais du vert, j'ai choisi de ne pas prendre de vert. Parce que dans toute ma déco de toute façon je focalise quand même sur le orange, sur le jaune. Donc le dégradé de marron et la touche orange, je trouvais que c'était pas mal. Et vous n'êtes pas obligé... Je suis désolée, j'ai la lèvre qui coule. Oh là là, j'ai jamais saigné autant. Pardon. Mais c'est très désagréable de sentir que ça coule sur la bouche pendant qu'on parle. Et non, je ne recommencerai pas la vidéo parce que j'ai expliqué des choses là importantes que j'ai pas envie de redire et que je redirai pas. Parce que généralement quand je fais un peu trop de cinéma comme ça, j'arrête et je repars, mais là, désolée. Donc oui, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 encres dans les mêmes proportions. C'est un peu comme en peinture, j'ai jamais fait de peinture, mais ce qu'on vous explique par exemple en déco de votre appartement, c'est que généralement il y a la couleur dominante qui fait 60%, la couleur secondaire qui fait 20% et la couleur tertiaire qui fait 10%. Alors là je les ai montrés dans l'ordre, mais c'est pas forcément ça. Et ils vous disent que la couleur qui fait 10%, c'est une couleur qui est très... encore une fois, désolée. Une couleur qui peut être très flashy, c'est-à-dire des tons neutres en grande quantité et des petites touches de couleurs très vives ou énergiques entre guillemets qui vous permettent de comment dire de mettre de la lumière et de la couleur et je trouve pas mon mot et c'est pas grave, dans une pièce donc, ou justement sur une création. Donc là c'est un peu pareil, choisissez vos 3 couleurs, utilisez dans les proportions qui sont pas forcément égales, vous ne faites pas forcément un tiers, un tiers, un tiers, au contraire, vous pouvez faire 80% de marron foncé parce que c'est la couleur qui va bien, quelques touches de orange et puis une fois de temps en temps, donc un petit peu de marron entre les deux. Donc voilà pour les couleurs. Alerte petit chat. Attention, petit chat cherche à aller s'installer sur l'étagère du bas où j'ai toutes mes créations en cours, mes anciennes créations. Non, 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 non. Tu vas pas aller dormir là-dedans. Hors de question. Voilà, allez. Grimpe et va te coucher par là-bas. Que j'enlève ça de dessous les pattes du petit chat. Décidément, c'est une vidéo épique comme on en a eu d'autres. Pardon. Suite, je vais remettre ça là-dessous, on verra ça plus tard. Continuer sur les embellissements. Ah, et je fais tomber la moitié des choses. Avec le ruban. J'aime bien le ruban. J'ai choisi 2 couleurs, un crème et un chocolat. Encore une fois, j'avais du vert. J'ai choisi de ne pas prendre le vert. Oh là là, ça y est, elle jute le ruban. Mayday. Attends, je te l'amène là. Voilà. Ne viens pas au milieu. Je t'en supplie. Donc,
continuons. Donc oui, non, c'est ce que je voulais pas. Je sais pas si vous avez vu le saut, mais c'était beau. Allez, on retourne de l'autre côté. Non, 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 non. Et... Oui, oui, je sais. Allez. Il n'est pas content, le petit chat. Il préfère être sous les projecteurs. Donc ruban, je sais pas encore comment je vais les utiliser. On verra bien. Mais encore une fois, moi j'aime bien avoir différentes couleurs. J'aime bien faire mes associations de couleurs. Donc, largeur que vous voulez, motif si vous voulez, faites-vous plaisir. Vous savez qu'il en existe des différents styles et je suis sûre que vous avez des caisses et des cartons et des boîtes remplies de rubans de toutes sortes. Autre chose aussi, tant que j'y pense, faites ce que j'ai fait avant de faire justement une page. Faites le tour de votre scrap room, donc ça je ne l'ai pas filmé. Piochez dans justement tous vos embellissements et toutes vos affaires, un petit peu toutes les choses que vous voudriez utiliser sur la page, que vous n'ayez pas à vous relever, etc. Parce que si, surtout, enfin que vous n'ayez pas à vous relever encore, ça c'est... Mais si vous êtes comme moi ce que j'ai pas sous les yeux, j'y pense pas. On a beaucoup de choses, on a un millier de boîtes et en rangeant ma scrap room régulièrement, j'ouvre une boîte et je fais « Ah oui, c'est vrai, je pense jamais utiliser ce truc-là. » Et donc, ce genre de choses, généralement, je les ramène... je fais l'effort qu'il faut pour les ramener plus proches de moi. Mais on peut pas tout avoir à portée de main. On a des rangements qui sont un peu loin. Et on fait ce qu'on peut. Donc, c'est une bonne chose de tout sortir, de tout mettre sur la table. Et si vous les utilisez pas, tant pis, mais au moins vous avez pensé. Plutôt que de vous dire, ah mince, si j'avais pensé, j'aurais pu faire ça, ça aurait été bien. Parce qu'au final, après, sinon, encore une fois, si vous êtes comme moi, on se retrouve à utiliser toujours les mêmes choses qui sont à portée de main parce qu'on y pense et parce qu'elles sont là. Et les autres choses qui sont rangées un peu plus loin, on n'y pense pas. Donc après les rubans, on va passer aux strass, aux perles, aux paillettes, aux attaches parisiennes. Donc ça, c'est pas des demi-perles, c'est des perles entières que j'ai achetées. Je voulais voir ce que je pouvais en faire. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mais bon, vu que je les ai achetées, maintenant il faut que je les utilise et que je les finisse. Mais je pense que les demi-perles sont quand même beaucoup plus pratiques à utiliser. Mais nous avons des perles entières. Ça, c'est Centracor. Avant, il s'appelait Michigan. C'est un peu la même chose. Voilà, des perles tout simplement nacrées, blanches. Encore une fois, j'ai choisi du doré pour des attaches parisiennes. Ce sera de la pure déco, hein, ce sera pour attacher rien du tout. Mais j'aime bien faire des effets cloutés et je pense que sur celle-ci, ça sera pas mal. Et là, j'ai pris simplement parce qu'il y a du vert. Je veux pas utiliser les autres. Peut-être à la limite le rouge, mais les autres, c'est pas la bonne couleur. Mais voilà, petite pointe de vert. Alors après, le chat est couché sur ma pile d'embellissement. Les stickers. Alors ça, c'est des stickers qui n'ont rien à voir avec cette collection-là, mais comme il y a du orange, un petit peu, j'ai sorti cette plaque-là. Donc c'est Beau Bunny, ceux-là je les ai eus il y a un petit moment. Il m'arrive d'acheter des stickers pour des collections que je n'ai pas, parce que j'aime bien les stickers. Donc j'achète les stickers même si j'ai pas le papier qui va avec. Et je suis en train de chercher le nom de la collection. Ah, Heaven Sent. Donc ici. Et si c'est en double, c'est parce que c'est imprimé en double, c'est pas la caméra qui a un problème. Donc voilà, il y a du orange, donc j'utiliserai un de ces stickers certainement. On verra où, on verra comment. Dans la même veine, on va encore bouger le petit chat. Elle va pas être contente parce qu'elle est couchée dessus. Vous voyez, elle râle. Oh, je vous assure, hein. Et vous avez vu la suite, je parie. C'est pas grave. Ensuite, il y a les chipboards. Alors, chipboard, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'une manière générale, ça veut dire carton en anglais. Mais ça peut être le carton tout simple, les plaques de carton que vous utilisez pour faire votre...
comment dire, vos couvertures d'albums, ou alors ça peut être le carton découpé avec des choses imprimées dessus. Ça aussi c'est du chipboard et ça vous est vendu dans la partie embellissement. Donc ceux-là c'est du Graphic 45, j'aime beaucoup justement les chipboards. Chipboard, si vous vous posez la question, vous voyez c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Donc j'aime beaucoup leurs embellissements. Ceux-là c'est Place in Time. J'avais acheté les deux et il y a des choses que j'avais pas vues. Bon, ceux-ci ils sont neutres, mais il y en a beaucoup qui sont Halloween et Noël. Et comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je suis pas fan moi des comment dire. Des choses à thème comme ça. Du Noël, de la Saint-Valentin, d'Halloween. Donc sur celle-ci j'en ai qui sont justement qui me plaisent pas en tant que telles et que je vais pas utiliser en tant que telles, mais que je vais recouvrir et que je vais utiliser autrement. Donc j'en utiliserai au moins un. Ensuite, dans la partie perles, alors c'est pas dit que je vais tout utiliser, hein, mais au moins j'ai tout sous la main. Dans la partie perles, je pense que vous connaissez ce genre de choses. Des perles qui sont tout attachées avec un... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Qui sont... En fait, c'est des motifs qui sont déjà faits. Et les perles sont reliées entre elles par un espèce de fil plastique transparent autocollant. Si on veut le dire comme ça. Donc si j'arrive à le sortir, voilà. Donc, ouais, c'est collé, mais je vais vous le montrer. Je vais reprendre ma feuille grise de dessous pour mettre dessous. Justement, voilà. Donc vous voyez ici là l'espèce de fil autocollant, il y en a aussi qui passe derrière absolument toutes les perles pour les relier entre elles. Voilà, on voit très très bien, les perles sont posées dessus. Donc ces choses là, c'est très très joli. Généralement ça coûte pas très très cher, je trouve. On peut se débrouiller pour 1 ou 2 euros la pièce. 2 ou 3, ça dépend du nombre de perles, ça dépend de la couleur, etc. Il y a des perles et puis il y a des strass aussi, des motifs comme ça. Moi j'aime beaucoup beaucoup ça. Et alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi, là ça va faire 6 mois à peu près qu'il n'y en a plus nulle part sur les sites français. Donc je vais être obligée moi de faire une razzia entre guillemets, une grosse commande sur un site étranger, histoire de me faire mon stock pour l'année. Parce que mon stock qui était plein est en train de se vider et que j'ai pas de quoi le remplir. Alors moi la marque que je préfère c'est ZVA Création. Ils font des choses que je trouve très très jolies, surtout en matière de strass. Je vais pas arriver à le rentrer. Si. Mais à part sur Scrap Malin quelques feuilles, des formes de feuilles, j'ai pas envie de coller des feuilles forcément. Les volutes comme ça on n'en trouve plus et ils ne restockent pas, donc je suis étonnée. Donc j'ai attendu parce que je suis patiente quand même, mais là ça va faire 6 mois bientôt. Donc j'ai peur qu'ils ne restockent jamais et que je doive aller les acheter ailleurs. Donc me demandez pas où je l'ai acheté, il y en a plus. Mais je les avais achetés, pardon, le bruit de l'eau. Je les avais achetés sur généralement Scrap Malin, beaucoup aussi sur la boîte à scrap, mais et puis parfois aussi sur la fourmi créative. Mais aucun des trois là, ils ont l'air de vouloir restocker, je sais pas pourquoi. C'est très dommage. Alors après, on a des petites choses comme ça. Ça c'est Kaisercraft, ils font des découpes en bois qui sont absolument magnifiques. J'en ai plusieurs. Peut-être que j'utiliserai un cadenas sur celui-là. Peut-être pas, mais peut-être, on verra. Encore une fois, j'ai tout sorti. Alors ça, c'est trop chou.
c'est tout simple, c'est la mini enveloppe. Elle est ultra petite. Elle fait 8 cm par 5. Oui, c'est ça, par 5. Elle est toute mimi. On va peut-être la décorer, peut-être pas. Alors, j'ai pas dit que j'avais forcément besoin d'une enveloppe, mais je les ai depuis longtemps, je les ai pas encore utilisées. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous la tête du petit chat? Alors après, nous avons les paillettes. Je vous montrerai. Alors celle-ci, je sais pas si... Non, il va falloir que je me lève. J'ai pas le bras assez long. Ah! Et forcément ça tombe. Parce que mon sac plastique, il se déchire de plus en plus. Celle-ci, voilà, que je vous les montre. Je reste debout parce qu'après je vais les remettre. C'est des paillettes Carrefour. Donc, toutes les couleurs, super pas cher. C'est à l'endroit où vous avez, vous savez, chez Carrefour, il y a toujours un endroit où il y a des présentoirs en carton. Où ça change tous les 15 jours à peu près ce qu'il y a dedans. En ce moment, il y a tous les outils de jardinage. Toutes les graines de plantes que vous pouvez planter, en tout cas dans le mien, hein. Un peu de choses barbecue, ce genre de choses. Donc, des fois ils ont des trucs déco, et ces super petites paillettes, ils les ont eu régulièrement. Moi, ces paillettes là, je les applique avec le Glossy Accent. Pour celles qui connaissent pas, j'expliquerai tout à l'heure ou dans la prochaine vidéo quand on y sera. Donc ça, c'était la partie paillettes. Ça, c'est une récup. J'avais fait cette fleur-là. C'est pour celles qui se souviennent pour le journal intime. Donc j'en ai fait une autre que j'ai gardée, mais celle-ci, je pensais l'utiliser sur la couverture. Comme je ne l'ai pas utilisée, c'est mon défi du jour. Il faut que je la replace parce qu'il ne faut pas gaspiller. Ensuite, autre chose un peu... Bon, ça vous l'avez vu, donc je vais en parler tout de suite, comme ça ce sera fait, parce que le petit chat il l'a poussé. Ça, c'est un truc qui n'est pas censé être un truc de scrapbooking, mais que j'ai décidé d'utiliser pour le scrap. C'est un chemin de table que vous trouvez dans tous les magasins style La Foire Fouille, ou moi je l'ai acheté chez Centracor. Les magasins un peu de déco où vous pouvez acheter de la décoration de mariage. Oui, nous y sommes presque. Je vais quand même terminer parce que j'ai un dernier truc à vous montrer. Enfin, deux choses finalement. Donc voilà, comme on est dans les tons dorés, et après bon c'est transparent mais c'est quand même du crème, donc ça va aller très bien. Donc je pense que je vais utiliser un petit peu ça. Ah non, il m'en manque plein en fait, parce qu'il y a toute une partie derrière que j'ai pas... qui est resté sur la table de derrière. Je me disais bien que ça faisait peu. Enfin, toute une partie. Non, il y en a pas tant que ça, mais... Du coup... Non, il n'y a que ça. Ouais, donc je vais quand même finir ma vidéo. Pardon, il n'y a pas toute une partie, mais il y a quand même des choses qui sont restées derrière. Donc il y a ça. Après, il y a les napperons. Alors, les napperons, ceux-ci, devinez d'où ils viennent. Ils viennent de chez... voilà que je retrouve plus le nom. Buffalo Grill. Je suis allée au restaurant avec une copine, à la fin, on a mangé une glace, et sous la glace, ils vous mettent ça. Et comme je ne les ai pas tachés, j'ai fait attention, je les ai enlevés tout de suite. En fait, je dis, ah, je peux le récupérer, je peux le récupérer. Elle m'a dit oui. J'ai pris les deux, je les ai mis dans mon sac. Et ils sont tout neufs. Donc j'en ai 3. Après, vous avez la possibilité, donc ceux-là ils sont plus petits, de les acheter. Donc ça c'est les Boboni. Je vais vous les montrer à côté pour qu'il y ait la taille. Vous pouvez les faire si vous avez une Big Shot ou alors les perforatrices Martha Stewart qui font les cercles. J'en aurai une bientôt. Mais ça fait 6 mois en fait que à chaque fois j'enlève du panier finalement, puis je fais allez, je l'achèterai le mois prochain. Mais bon, comme celle-ci elle va pas disparaître, j'ai le temps. Et après vous avez l'option, alors ceux-là ils sont très grands.
Ils font 24 cm de diamètre. Vous avez l'option rayon pâtisserie. Donc il y avait des petits aussi, mais des petits j'en ai déjà, donc c'est pour ça que j'ai pris les grands. Rayon pâtisserie aussi, vous avez des grands napperons pour mettre sous vos créations culinaires, on va dire. Donc là il y en a en plus 20. C'était pas très cher, c'était 3-4 €, un truc comme ça. Donc voilà, vous avez toutes les options de napperons. Et j'ai deux dernières choses à vous montrer, si le petit chat me laisse faire, parce qu'elle est couchée dessus. Je sens qu'elle va pas être très d'accord. Donc, pour ça qu'elle est couchée dessus d'ailleurs. Nous avons... Et ça c'est pas... Ouais. Les plumes. Alors les plumes, elles sont vendues, bon ben voilà, vous avez le prix, 2 €. Pour de la déco de table ou de la déco de autre chose, peu importe. Je les ai dans beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et vous avez deux types de plumes. Vous avez les plumes comme ça, qu'on dirait des plumes de perroquet. Je sais parce que j'en ai eu un. Ce sont des plumes de canard. Et vous avez les plumes comme ça, qu'on dirait, vous savez, les plumes sur les boas, les chanteuses et les danseuses de cabaret, qui sont des plumes d'oie. Donc vous avez les deux types de plumes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des vraies plumes qui sont teintes. Comment je le sais? Grâce au petit chat. Parce que dès que je les sors, elle a son nez, elle va les renifler et c'est pour ça qu'elle dort là à côté. Elle ne résiste pas. Si je les mets sur la table derrière, elle va sur la table derrière. Si je les remets sur le bureau, elle revient sur le bureau. C'est des odeurs de vrais oiseaux et elle adore ça. Donc là j'ai pris du jaune, un petit peu de vert parce que justement il y a du vert sur mon papier. Et j'avais pas d'autre couleur qu'elle est parce que sinon, si j'ai du orange fluo normalement. J'ai du orange. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai pas vues en fait. Donc je verrai si je sors le orange. Toujours est-il, je pense que je vais mettre quelques plumes, histoire de dire que. Et le dernier, le petit chat est couché dessus, donc je vous le montrerai pas, je vous le montrerai plus tard. C'est... je vais vous le dire, mais je vais pas vous le montrer, de toute façon vous verriez rien comme ça. Je vais vous montrer comment faire du papier métallisé, donc on fera du papier doré. Justement pour aller avec tout le reste. Donc dans une prochaine vidéo. Je vais arrêter celle-ci, c'était un petit tour d'horizon de différents embellissements qu'on peut utiliser sur une page de scrap. Donc je vais débarrasser tout ça et puis je vais commencer à préparer justement ma page de scrap avec mes embellissements. Et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite ou pour autre chose. Pareil, je sais pas si je vais les poster à la suite, vous verrez bien. En tout cas merci d'avoir été là, j'espère que... c'était sympa cette revue de petits trésors de ma scrap room. A très bientôt et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Merci d'avoir été là et à bientôt.